L'actu débat. Des ondes vocastes, l'actu débat. Fanch Langouette intervient pour la première fois au sein de ce podcast pour débattre sur les grilles d'été des radios. Bienvenue à toi, Fanch. Salut à toi, Anthony. C'est vraiment, je suis vraiment très ravi de t'avoir dans ce podcast parce que c'est vrai que je lis ton blog, je le suis depuis un bon bout de temps, donc ton blog radiofanche.blogspot.com. Tu donnes régulièrement ton avis sur la radio et particulièrement les radios du service public. Justement sur ton blog, à de nombreuses reprises, tu faisais part de ton indignation vis-à-vis des grilles d'été, notamment des grilles estivales de France Culture et France Inter. Alors en juin 2015, il y a 4 ans, donc ton article titré Affligeante grille d'été commence par France Culture invente pour l'été la grille minimaliste avec titre creux. À l'image du visuel choisi, tout semble bien uniforme et lisse. France Culture emboîte le pas d'Inter par rediff et recyclage à haute dose. Et un an plus tard, tu réitères, tu écris un nouveau billet nommé, alors j'ai bien aimé ce titre aussi, France Inter : grille, grillon, grillé. Et dans cet article, tu déplores d'été en été, depuis une dizaine d'années, l'absence définitive de tentatives d'expérimentation et de risques pour tenter l'été, ce qui pourrait surgir dans la grille l'hiver. Alors je suppose, pour cette année encore, tu fais le même constat. Voilà, je fais le même constat et je suis encore plus triste, puisque je ne sais pas si c'était le cas quand on parlait en 2015 pour France Culture, mais aujourd'hui, appeler les émissions en ajoutant le mot été, c'est juste à pleurer, quoi. C'est le degré zéro de l'inventivité, quoi. Voilà, c'est rien. Par exemple, sur France Culture, le grain à moudre d'été, ça t'énerve. Voilà, la grande table d'été et tutti et quanti, quoi. Donc voilà, pourquoi l'idée numéro 1 pour tout Radio France, c'est surtout ne pas déstabiliser l'auditeur et pas lui donner envie d'aller voir ailleurs. Alors toi, tu as connu une époque où France Inter se défonçait avec peu de moyens pour tester des concepts, tester des voix. Tu fais aussi souvent des allusions à l'ère Borzex, en référence à Jean-Marie Borzex, qui fut directeur de France Culture de 1984 à 1997. Qu'est-ce que tu retiens, toi, des étés de culture sur cette période ou de France Inter il y a plusieurs dizaines d'années ? De France Inter, c'était pas que là, il n'y a pas de crise, forcément de crise financière. Il y avait le génie de Roland Dordain qui était un véritable homme de radio, qui non seulement a dirigé France Inter, mais qui a aussi dirigé toute la radio du temps de l'Office de radio et télévision française, qu'on appelle l'ORTF. Et Dordain se disait, c'est un ancien scout, précisément un éclaireur, et aussi instituteur, il se disait, tiens, l'été, on va tester des nouvelles voies et tout. Il les testait, et souvent ça se passait très bien, et on pouvait tout à fait terminer une saison d'été avec un animateur, ça s'appelait comme ça à l'époque, et puis une animatrice, et les voir immédiatement dans la nouvelle grille d'hiver, parce que ça lui avait plu, parce qu'il avait travaillé avec elle ou avec lui un nouveau concept d'émission, voilà. Alors, imaginons que tu aies la possibilité, là, tout de suite, de construire la grille d'août pour une radio. Alors, qu'est-ce que tu proposerais concrètement comme nouvelle expérimentation, comme nouveau format, comme nouvelle voix, par exemple ? Qu'est-ce que tu ferais concrètement ? D'abord, je ferais quelque chose qui est de l'ordre de la fraîcheur et de la légèreté. C'est-à-dire que je pense qu'une antenne pourrait se permettre de démarrer son antenne, on va dire, admettons, à 7 heures, par une chanson. Bonjour à vous tous auditeurs amis, bonjour. Et comme chaque matin, nous voici réunis. Pour nous, c'est d'ailleurs un très grand plaisir, vous le savez. Nous allons commencer par les foulées. Vous courez sur la pointe des pieds en laissant les bras bien souples. Allez, courez, courez, courez. Vous levez les genoux d'abord un petit peu. Et puis de plus en plus haut, droite, gauche, droite, gauche. France Culture l'a fait avant que Jean Lebrun prenne les rênes de Culture Matin aux alentours de 1984. Donc une chanson, ça gâche rien. Et après, je ferai en sorte que les bulletins d'infos soient très très courts et non pas le gavage obligatoire et la tyrannie de l'information. J'appuie sur ce mot parce que c'est insupportable. Donc, de la chanson et peut-être des histoires courtes avec des gens qui savent raconter des histoires. On a eu la chance autrefois d'avoir pour France Inter et France Culture
Claude Dominique, c'était une femme. On a eu Chris, bien sûr, mais Jacques Pradel pour les hommes, Henri Gougaud, Claude Villers. Enfin, on va croire que, je rappelle à l'ordre les vieilles barbes peut-être. Malheureusement, Claude Dominique et Chris sont décédés, mais Jacques Pradel officie toujours aujourd'hui sur RTL. Alors aussi, tu écris souvent qu'il ne faut pas hésiter à diffuser des archives. La télé le fait énormément. Claire Chancel a animé sur France Culture Radio Archives dans les années 90. Antoine Perrault, Jeux d'archives sur France Culture de 2006 à 2008. Et puis depuis le milieu des années 80, les nuits de France Culture, auxquelles tu fais souvent référence, permettent de valoriser un patrimoine radiophonique exceptionnel. Pour sortir un peu du domaine des radios publiques, pour les radios privées, on peut noter qu'Europe 1 diffusait les archives de Coluche il y a 2 ans, durant l'été, et des archives avec Pierre Bellemare l'année dernière. Donc peut-être que tu aimerais retrouver plus d'archives également l'été. Ce serait peut-être la période pour diffuser des archives, tu penses ? Alors effectivement, c'est la période pour diffuser les archives, et il y a eu une merveilleuse expérience de Jean-François Remonté avec sa réalisatrice Simone Depoux, qui pendant 2 ans d'été, au début des années 90, ont fait sur France Inter Radio Mémoire pendant 1 heure, et là c'était un vrai régal. C'était un vrai régal, c'était d'abord formidablement bien monté, mais surtout contextualisé. Ça qui est important, c'est de remonter le contexte de l'époque, dire telle archive correspond à ça, et pas juste balancer l'archive. Et voilà, c'était. Alors, je pense qu'il faut savoir alterner entre archives et choses fraîches. Quelle est pour toi la radio, toute catégorie confondue, qui a aujourd'hui la programmation estivale la plus intéressante, notamment en termes de contenu inédit, comme tu disais, en termes d'expérimentation pertinente? Il y a quelques petites choses intéressantes sur Inter, avec notamment une fois par semaine, je crois que c'est le samedi matin, Léa Minot, qui est documentariste et qui fait une petite capsule, et ça me donne envie de l'écouter. Et puis, il y a aussi des grandes traversées sur France Culture. Mais voilà, je n'écoute plus la radio comme je l'écoutais. J'ouvrais mon poste le matin à 6h ou à 7h, et je le fermais le soir à 23h. Ça, c'est fini. Donc aujourd'hui, je me force pas, parce que j'y trouve pas mon compte. Par contre, dans mes billets de blog de l'été, je remets en avant souvent des émissions qui sont passées de nuit avec Garbi. Je suis assez étonné que tu parles pas de. Je suis vraiment étonné que tu parles pas de Retour de plage sur France Musique, qui est vraiment pour le coup un programme estival que tu aimes retrouver le soir en semaine de 18h à 20h. Alors effectivement, c'est pas un oubli, mais ça c'est comme c'est une drogue, parce que Laurent Valero et Thierry Jousse, qui sont les 2 producteurs, en juillet, Valero, Jousse en août, ont longtemps officié sur cette chaîne France Musique avec un programme qui s'appelait Easy Tempo, où ils étaient brillantissimes, délicats, professionnels, cultivés, enfin tout pour plaire. Donc la formule, c'est la 3e année de Retour de plage, où c'est des restrictions budgétaires qui empêchent que les 2 soient ensemble pendant 2 mois, ce qui pourtant est très intéressant. Chacun a sa culture musicale, et je l'ai déjà fait il y a 2 ans et déjà l'année dernière. Souvent, quand l'émission est terminée, je la réécoute immédiatement, parce que j'ai pas tout entendu, ou j'ai écouté d'une oreille distraite, et je fais des achats. Donc je suis vraiment de la vieille mode, mais peu importe. Ah non, mais il y a toute forme d'auditeurs. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis si vous aussi vous aimez Retour de plage autant que Fanche. Et donnez-nous aussi votre avis sur les grilles d'été. Dites-nous si vous êtes d'accord ou non avec Fanche. On attend vos retours par mail, contact@vocas.fr. Merci Fanche en tout cas pour tous ces points de vue. On peut te lire quasiment quotidiennement sur ton blog, radiofanche.blogspot.com. L'été, c'est un peu plus léger. L'été, les contenus sont un peu plus légers de façon volontaire, mais par contre, on peut me lire tous les jours, parce que maintenant, dans l'année, et ça sera comme ça pour la rentrée, je publierai au moins 1 fois par semaine le lundi, et quand il y a du show, il va y en avoir à la rentrée, en plus le vendredi. Voilà, et on peut aussi te retrouver facilement sur Facebook et Twitter, bien entendu. C'est ça. Alors sur Facebook, c'est le relais de mon blog. Sur Twitter, par contre, je suis très assidu. Bien sûr, je relance mon billet, mais je suis Vocast et bien d'autres. Et
et sans doute mon collègue Hervé Marchais. Et oui, justement, avec Hervé, on va rester sur la thématique des grilles d'été avec un peu d'histoire radiophonique. Des ondes Vocast.